avec moi, ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas elle qui a mis mon nom dans le livre. Que telle église ne m'aime pas, tel pasteur ne m'aime pas. Ça n'a rien à voir avec mon élection. Pour enlever toute idée de chute, toute idée de faiblesse, l'apôtre Paul l'a placé là et Malachie 4 l'a repris dans la série de l'adoption. Pour ôter toute idée de je ne peux pas, je n'arrive pas. Est-ce que tu sais que même ton travail, même tes activités, il y a une élection derrière. Dieu t'a élu pour faire des choses sur la terre. Il y a des activités que tu feras par élection parce que ton nom est dans le livre. Il y a une intelligence que Dieu te donne en naissant sur la terre pour accomplir des choses même dans ta vie naturelle. Est-ce que tu sais que même ton mariage c'est dans l'élection de Dieu? Et même l'église où tu vas prier c'est dans l'élection de Dieu. L'élection est tellement puissante que quand Dieu l'ouvre pour toi frère, cela établit ton âme, ça te stabilise. Glory be to God. Asseyez-vous un instant mes frères. Donc ce matin, je suis là pour la célébration Pierre des Fêtes de l'ordre de Melchisedec en Côte d'Ivoire et pour le monde entier. Amen. Donc numéro 1, l'élection, c'est de vous ramener en arrière. Ce que vous avez été, toutes les sections du livre, ce que Dieu représente pour vous, sa dimension de gloire. Amen. Le livre de la rédemption, d'où il vient, d'où vous venez, qui est Dieu, qui est Satan, l'origine. Et chaque section du livre, Dieu essaie de diviser ce livre. Donc vous retournez. Vous sortez depuis le commencement, vous rentrez dans le commencement et avant le commencement. C'est la seule manière pour vous d'être enraciné, établi. Frère Branham dit que cela ancre votre âme quand Dieu lui a révélé ce grand mystère que le véritable don, c'est le gemme. Donc l'élection remonte au-delà du baptême du Saint-Esprit. Vous traversez Acte 2, 38, le baptême temporaire du Saint-Esprit. Vous rentrez dans le don, le gemme éternel de Dieu que Dieu avait gardé depuis la section éternelle du livre. Là, dans votre gemme, Dieu a mis le potentiel de votre vie, ce que vous serez sur la terre. Amen. Ainsi, quand Dieu est venu devant Jérémie, devant Job, il lui a dit, Jérémie, avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, mon Dieu, je t'avais connu, je t'avais établi. N'aie pas peur, je mettrai mes paroles sur ta bouche, dans l'espace arc-en-ciel, sous la troisième face, troisième pull. Moi, Elohim, je reviendrai, et je mettrai mes pensées, j'aime ma parole, ma révélation sur ta bouche. N'aie pas peur des démons, n'aie pas peur des situations dans ta vie naturelle. Je vais établir ma vie, mon onction, ma gloire sur toi et puis tu sortiras parce que je t'avais déjà établi dans l'élection et je te ramène sur la terre pour accomplir un but, un décès sous la troisième phase, d'être adopté, provoquer la résurrection. Amen. Donc pour entrer dans une année, amen, vous devez comprendre le cycle des ans, le cycle des années et ce que Dieu ajoute chaque année à votre vie. Vous devez retourner depuis l'élection de ce que Dieu a fait. Donc vous retournez en arrière pour comprendre qu'il y a 5 ans, 10 ans, il y a 1 an, Dieu est descendu, j'étais à la maison. Amen, selon l'élection qui regarde au passé. J'ai vu Dieu me bénir, j'ai vu Dieu m'appeler. Je n'ai pas cru le message parce que j'étais fort. J'étais là et quelque chose s'est ouvert pour moi. Amen, mon âme a réagi, mon gemme a réagi en moi. Amen, une profondeur m'a appelé pendant que j'écoutais une bande du prophète, l'apôtre. Amen, cela retourne vers votre élection. Pourquoi? Parce que tu dois avoir la foi pour la prédestination. Ainsi, tu ne peux pas avoir la foi pour le but, pour la destinée, pour combattre dans ton but, jusqu'à ce que ton élection te soit révélée. Amen. Ainsi, Jésus lui-même, Dieu a dû lui révéler Jésus. Amen. Il a dit que votre cœur ne se trouve point dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures. Il a pris les apôtres. Et frère Branham, dans les choses qui sont en venir, ils connaissent la maison du Père à la gloire de la théophanie, la grande maison de Melchisedec. Il y a plusieurs théophanies. Ce qui était un tonnerre là dans Melchisedec. Votre théophanie parole dans la maison du Père. Ne vous inquiétez point, n'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte au sujet de l'adoption, la perfection, les vertus. Et même avant la fondation du monde, la maison du Père a gardé votre domination, votre adoption, votre autorité, votre gloire a été gardée en Melchisedec. N'ayez pas peur, je serai avec vous dans la maison de mon Père. Jésus lui-même les a pris, n'ayez pas peur, Jean 14. Amen, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs théophanies. Amen, l'appel de votre nom, votre théophanie vient de là. Amen, votre vie, votre gloire, votre adoption vient de là. N'ayez pas peur, Pierre.
N'aie pas peur Thomas, n'aie pas peur Matthieu. Dieu a mis votre nom dans le livre. Dieu vous a choisi. Dieu a pris cet esprit parfait. Il est exprimé avant le commencement. Donc son premier être, une partie de vous, une partie de votre être. Votre statut, votre vie, votre gemme a été établi en Melchisedec. Tout ce que Dieu a fait, il a fait un programme pour te faire contourner la théophanie, pour descendre en Côte d'Ivoire, pour prouver aux démons que je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Et que les 7 voix des 7 tonnerres vont exprimer la vie de mon âme. Il a placé l'onction de votre cœur pour combattre pour votre élection. Glory be to God. Hosanna. Hey, amen. C'est bon, mes frères. Donc, quand vous retournez dans l'élection, amen, vous avez ces membres d'église qui n'ont pas de théophanie, la Vierge folle, le reste de la postérité de la femme à qui Dieu donnera un vêtement. Vous avez ces gens, amen, que Dieu va prendre depuis Matthieu 25, ils sont tous élus pour atteindre cela. Ceux qui passent par la tribulation. Amen. Dieu vous fait traverser toutes les formes dans l'élection et vous atteignez finalement la section royale. Amen. Vous atteignez finalement la famille royale de Melchisedec. C'est là où vous êtes ce matin, frère. Une partie de son nom, l'épouse parle par les pieds des fêtes. Une partie de sa vie, vous reflétez cet esprit comme cette voix avant le commencement depuis son être originel. Le grand arc-en-ciel aux 7 couleurs qui revient vers vous avec l'image de son être. Et si votre élection va chercher cet esprit parfait pour atteindre Joseph la perfection, relâche la vie arc-en-ciel. Dans votre élection, ne t'amène pas pour être à l'église, pour faire plaisir au pasteur. Amen. L'élection, les gens le font plaisir à des groupes, à tel pasteur, telle église. Amen. Et par moment, il est découragé. Par moment, amen. On a même vu des pasteurs en 2011, 2012. Amen. Et tout dit parce que son élection regarde à New York. Non, frère. Ton élection ne regarde même pas Branham Tabernacle. William Branham n'a pas mis ton nom dans le livre. Ton nom a été placé dans le livre de vie par Yahvé. Jéhovah Dieu. Je vous enverrai lire le prophète pour qui? Pour toi. C'est pour cela que je vois des lâches, des démons avec une onction diabolique venir là, essayer de venir contre 2011, la puissance plus élevée, parce que leur élection s'est placée à New York. Non, je n'ai pas besoin d'aller, amen, à Jérusalem pour voir Paul. Est-ce que tu as vu Paul? Mais frère Branham va dans la dimension, il dit, j'ai prêché ce que Paul a prêché. Les théophanies connaissent Paul. Vous dites amen. Il est au-delà du rideau du temps. Paul a vécu il y a 1900 ans. William Branham est sur la terre. William Branham dit à des théophanies au ciel, il y a un ange qui lui parle. J'ai prêché ce que Paul a prêché. Paul est dans une section. Paul, depuis sa théophanie, dit amen. Et toutes les théophanies, nous reposons sur ça. Vous dites amen. Donc pour vivre ce que Paul a vécu, pour prêcher ce que Paul a prêché, pour recevoir le même esprit qui était dans le corps de Jésus et qui l'a ramené d'entre les morts, tu n'as pas besoin d'être là-bas il y a 2000 ans quand Jésus était là. Tu n'as pas besoin. Tu as besoin d'avoir ton nom dans le livre. D'être élu, d'être choisi. Ce matin, vous êtes élu, choisi. Votre vie est ordonnée depuis le livre. Donnez-moi un amen. Glory be to God. Asseyez-vous un instant, mes frères. Juste un recap pour vous. Amen. Ainsi, ça a été le premier ordre pour vous, pierre de puissance. L'arbre de la vie, l'incorruptibilité, les tonnerres, les voix, les éclairs, la puissance plus élevée, le ministère des anges. La seconde identification, la troisième phase, le miel. 7 anges qui viennent, 969, qui ramènent les sceaux, les tonnerres aux prophètes. Joseph perfection, la tunique arc-en-ciel. Relâché pendant 3 phases par un apôtre commissionné, adopté. Toutes ces promesses du livre de la rédemption concernent votre élection. C'est parce que vous êtes élus avant la fondation du monde, prédestiné à être une épouse, parle par les pieds des fêtes dans une position glorieuse. Que ce message vient à vous. En dehors de cela, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas le voir. C'est seulement l'épouse élue. Vous dites amen. Écoutez l'apôtre de Dieu. Il dit maintenant, amen, toutes ces choses sont les manifestations de ses attributs. Remarquez, il était ses propres attributs. Il était ses propres attributs qui étaient en lui. Amen. C'était en lui d'être Père, en lui d'être Dieu, en lui d'être ici Fils, en lui d'être Sauveur, guérisseur. Amen. Alléluia. Toutes ces choses sont ici. Il ne faut que manifester ses attributs. Amen. Rien n'est en dehors de l'ordre. Amen. Dieu vous prépare à manifester ses attributs. Et vous dites amen.
Rien en dehors de l'ordre. Je passe ici, ceci ne marche pas. Cela ne marche pas. Il n'y a rien en dehors de l'ordre. Tout est parfait. Même tes faiblesses, même tes erreurs, même tes manquements, même la prostituée qui était là en pluie était dans l'ordre. Son âme était blanche, mais son corps était sale. Tout est parfait. Tout est parfait. Ce bâtiment est un attribut de Dieu. Votre présence ici, c'est un attribut de Dieu. Nous ne faisons que manifester des attributs de Dieu. Sauveur, guérisseur, épouse, parole, parler. C'est une pensée, c'est un j'aime. Dieu le prononce, ça devient la parole originelle et morphe. Un esprit surnaturel dans la sphère, dans la dimension. Et plus tard, quelques milliers d'années après, l'esprit doit trouver des corps pour se manifester. Et si l'esprit de la charité, la voix de l'archange, les sept esprits doivent trouver des corps. Donc Dieu essaie de trouver un corps avec un j'aime afin d'entrer à l'intérieur. Voici toi à qui une grâce a été faite. Je vous salue, Marie, pierre de puissance. Hosanna! Un corps capable de manifester les voies vivantes de Dieu. Et vous êtes le corps choisi. Combien le croit? Alors aucun démon ne va prendre ta force. Aucun esprit impur ne va prendre ta force. Vous dites amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Asseyez-vous mes frères. Écoutez très bien maintenant. Votre élection, vous devez rentrer en 2025 avec foi. Il n'y a aucune foi stable, il n'y a aucune foi, amen, solide, jusqu'à ce que Dieu vous ramène à votre existence en forme originelle. C'est la raison pour laquelle la plus glorieuse révélation des tonnerres, c'était quand Dieu est descendu en 74. 7 tonnerres sont les 7 voix de cet âge de l'église, reflétées depuis l'élection des fils, depuis la section éternelle du livre. Seulement l'épouse peut atteindre la nouvelle naissance parce qu'elle est une sémence parole depuis le germe de sa théophanie. Et si le germe de votre parole revient dans l'église, et Jésus-Christ vient avec le germe, et où est le germe? Avec cette marche de cette vertu, il ramène Joseph perfection, la 4e lumière, la tunique arc-en-ciel. Cela ouille votre cœur pour vous reconnecter à la section éternelle. Vous naissez là, directement dans le corps mystique. Avec cette vertu, cette voix dans votre naissance. Le bébé des 7 tonnerres qui est exprimé en vous. Et vous commencez à ajouter. Vous ajoutez dans les réunions. Votre force, votre vertu. La vertu puissance, la charité vous donne la force inhérente, la vertu qui se renouvelle, amen, qui est inhérente, qui se reproduit de jour en jour. Vous dites amen. Et rien ne peut stopper cette force. C'est un instant. Donc cela rentre dans votre élection. C'est ce que Dieu a fait pour vous. Et même depuis le premier réveil, le deuxième réveil, l'ange du Seigneur ici, qui est descendu en 2023, ce jeune homme de 21 ans, ce Melchisedec, est venu dans cette église, apparu chez le pasteur, il a vu depuis 12 ans, il est revenu parmi nous. Vous devez avoir une histoire, vous devez comprendre d'où nous venons, qu'est-ce que vous faites. Amen. Des anges viennent en lumière, et ces lumières travaillent pendant 12 années. Pourquoi? Parce que vous devez naître de nouveau, parce que plusieurs frères et sœurs ont été appelés dans l'espace de 12 ans. Pourquoi? Pour que les pensées germent de la voix de l'archange. Depuis 2011, opère une naissance parce que le germe, sémence, a été libéré en 2011. Asseyez-vous un instant. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de ramener l'ordre de votre reproduction originelle. Elohim doit dire au Logos faisant l'homme. Elohim a lui-même mâle et femelle à l'intérieur. Numéro 1, il doit sortir d'abord la femelle. Et cette femelle sort. Après, Elohim revient avec le germe. Il rentre dans la femelle. Il reproduit des fils depuis le Logos. Voilà l'ordre de Dieu quand il dit faisons l'homme en notre image. Donc Elohim vient dans le cri. Cette tonnerre. Le Seigneur lui-même qui apparaît dans le prophète. Avec un message cri, le mystère caché de Dieu. C'est Elohim qui vient. Depuis le cri, il doit sortir maintenant le Logos. Ce qui sera la voix des 7 tonnerres, ce Melchisedec, revenant en 3 phases. C'est ce qu'il a fait. C'est un instant. Il a fait, il a ramené le Seigneur lui-même. Cet ange, voilà comme le voyez là, c'était Elohim qui revenait. C'est le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, il fait les 3. Mais il est mâle femelle à l'intérieur. Et si Dieu doit prendre le temps de sortir d'abord la femelle, la fille d'une voix bas de col, cette voix de l'archange qui sera l'épouse. Pourquoi? Parce que quand la voix de l'archange sort du cri, elle devient maintenant le tabernacle vivant. Maintenant le germe peut sortir là, le rond joint, et venir vers cette épouse pierre de fête. Pourquoi? Parce que le Logos a identifié 3 phases dans la venue du Seigneur, et ces 3 phases sont venues à vous. Maintenant le ministère des anges qui vient dans le 969 est la partie du Logos qui peut recevoir Elohim. Et si la peau de Dieu a dit maintenant la manifestation du cri et la voix de l'archange sont ensemble. Pourquoi? Pour reproduire maintenant des fils. En dehors de cela, il n'y a pas de véritable fils. C'est juste un membre d'église. Parce qu'ils n'ont pas pu attendre que le Logos soit exprimé. À partir de l'expression.
Si Coleman a travaillé pour faire sortir le logos d'Elohim, pour ramener Elohim et le logos ensemble, le secret du troisième pull, c'est que la vie de Jéhovah, Elohim lui-même, se reproduisant, Jéhovah et sa famille. Dehors de cela, ils sont morts. Voilà pourquoi depuis 2012, 13, 14, ils doivent naître dans la pierre des fêtes. Pourquoi? Parce que Elohim et le logos viennent. Si j'étais guéri, mon message serait la manifestation du cri et la voix de l'archange ensemble. Maintenant, il peut dire forme une épouse. Pourquoi? Elle a la pierre des fêtes dans le cri. Maintenant, elle a la charité et la voix de l'archange pour reproduire le mâle et la femelle ensemble. En dehors de cela, il n'y a pas de reproduction. Assez vrai, mes frères. Donc, ce que Dieu a essayé de faire, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il vous a ramené à ce que Coleman dit maintenant. Amen. La pierre des fêtes, la pierre des têtes. Il y a trois choses, amen, qui sont ici. L'esprit, Elohim, la pensée. Vous étiez là. Amen. Cela entre maintenant dans la parole, esprit, le logos. Amen. La théophanie, Melchisedec, un corps. Matériel, une expression, parole. Donc ça, c'est l'ordre de votre première expression. Avant d'arriver au jeune homme dont nous parlons dans la trompette, vous avez Elohim, l'esprit. Votre esprit doit revenir. Elohim, l'esprit surnaturel. Et c'est ce que Elohim est venu faire. Il est descendu lui-même sur Melchisedec. Quand il écrit, elle est là, Elohim, Melchisedec, devant l'écriture mûre, il est en train de te dire qu'il est dans le deuxième ordre. Le deuxième ordre. Maintenant, le message que Elohim a apporté dans mon prophète a produit, a exprimé un fils. Donc vous avez maintenant Melchisedec, le deuxième ordre. C'est là où toute la vie maintenant vient. Tout est écrit par lui et pour lui. Il faut qu'il atteigne l'expression. Matérialiser, morphe. C'est comme ça que le long du chemin, il est venu vers Coleman. En dehors de cela, il n'a aucune autre vie. Si on arrive jusqu'à 2030, 40, que Dieu nous donne le temps, ils mourront tous. Tu ne peux jamais avoir la vie jusqu'à ce que l'expression, tout est écrit par lui et pour lui. La réelle vie qui est en William Branham, vous l'avez quand le logos vient. C'est seulement dans les tonnerres que tu retournes à la vie véritable, quand Melchisedec se matérialise. Et si Coleman a dit on n'allait nulle part jusqu'au 3 octobre, quand ces êtres angéliques sont revenus. La naissance, la vie, 969. 9 anges exprimant la vie. C'est la raison pour laquelle New York a été cassé en 6 morceaux. Mort, ils ont rejeté la vie. Mais vous avez la vie ce matin. Vous êtes en feu, vous avez la vie. Mais écoutez, ce n'est pas un jeu. Ne pensez pas que le pasteur Comté, c'est un enfant. Vous pouvez venir s'amuser ici ou bien les frères viennent. Non, on n'est pas en train de jouer ici. Peut-être que d'autres pensent qu'on joue, mais à un temps donné, ils vont comprendre que ce n'est pas un jeu. Il est question de rédemption. Frère Coleman n'a jamais joué avec quelqu'un. Si Frère Coleman dit ce monsieur est un signe, qu'il envoie là, qui prêche, et que le feu tombe, l'onction descend chez Frère Coleman, jusqu'à ce que le meuble bouge, ce n'est pas un jeu. C'est une question de rédemption. C'est le plus grand ministère après le départ de William Branham. Dieu est en train d'achever et de parcourir son ordre de rédemption sur la planète Terre. Mais ça prend seulement la véritable épouse comme vous. Donc nous sommes en train de continuer l'œuvre de rédemption pour tirer la voix de l'archange jusqu'à la voix de la trompette. Le changement des corps. C'est pour ça que Dieu doit trouver un groupe, un peuple, des hommes et des femmes qui comprennent. C'est pour ça que Dieu doit préparer un groupe quelque part. C'est la raison pour laquelle les 9 anges sont descendus le 3 juin 2012 à la Riviera 2. Asseyez-vous un instant. Dieu descend, il dit je vais rendre des gens jeunes. Je vais leur donner l'adoption. Intellectuellement parlant. Par le complexe. Un frère, un homme de Dieu peut ramener ça aux États-Unis. Il va se dire bon, comme l'autre est à New York, comme l'autre est en Europe, à Londres, c'est mieux que lui, tu l'adoptes. Parce que selon ses pensées, il faut que Dieu descende d'abord chez un blanc. Pour faire une œuvre là-bas, là, quand ça vient vers lui en Afrique, il croit. C'est comme ça que malheureusement, nos frères dans le ministère attendent ça. Ne sachant même pas que Adam n'était pas en Europe, il était en Afrique. Bon, vous voulez me dire que si Dieu doit adopter le pasteur Cédric avec des lumières chez lui à la maison traversant, il va venir me dire à moi? Non. En lui, Dieu vous a élu. Numéro 2. Il vous a prédestiné. Et des fils d'adoption. C'est une église qui l'a fait. C'est un prophète. C'est qui l'a fait? Elohim. Prédestiné. Frère Madame dit, c'est ça le mystère.
Il n'y a rien qui lutte dans l'univers contre la prédestination et la destinée. C'est que Dieu a arrêté sur ta vie. Il n'y a rien au monde et dans l'univers qui va stopper cela. Rien. Christ est le mystère de Dieu révélé. Frère Branham dit la prédestination, c'est ça le mystère. Et Dieu doit vous le révéler, que vous êtes prêts, préparés d'avance, prédestinés. Le destin, ça signifie ton avenir, ce que tu dois être. Mais la prédestinée, c'est là que Dieu t'a préparé d'avance. Donc il y a des réunions préparées d'avance. Il y a des semences préparées d'avance. Il y a une onction préparée d'avance pour ta vie. Il y a une autorité, il y a une lettre préparée d'avance. Vous venez dans les réunions étant des prédestinés. L'endroit est chargé par l'adoration. Vous savez qui est Dieu, qui vous êtes. Vous savez que rien ne peut vous stopper. Peu importe les hauts et les bas, je n'arrive pas. La prédestination élève votre cœur et votre âme. Vous venez dans des réunions. Il va m'adopter, il va me sceller.